Bonsoir à toutes et à tous. Heureux d'être ensemble ce matin pour ce week-end de Pâques qui se termine. Voilà, nous sommes dans cette dernière journée. Donc c'est une semaine qui a commencé le lundi et qui se termine aujourd'hui. Il y a un thème qui a été choisi, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Voilà. Et nous croyons que ce matin, c'est encore le temps de Dieu. Je crois que ce matin, c'est le temps de Dieu pour quelqu'un. Le temps pour lui de changer. Le temps de se convertir. Le temps de changer de voie. Le temps de se tourner vers Dieu. Le temps d'être baptisé de son esprit. Le temps de s'engager avec Jésus-Christ. Le temps de se préparer. Parce que nous sommes dans ces derniers moments de l'Église. Il nous reste quelques heures. Il reste quelques heures à l'Église. Et il est temps pour toi de te préparer. Parce que le Seigneur revient, le Maître revient bientôt. Et cela, c'est une vérité. Il est temps pour toi de croire en cela. Il est temps pour toi de te préparer afin que tu puisses partir avec lui, afin que tu sois enlevé, afin que tu sois arraché de ce monde et que tu ailles à la rencontre du Maître dans les nuées. Et avec lui, nous régnerons. Avec lui, nous serons dans la félicité. Amen. C'est le temps de Dieu. Et réellement, c'est le temps de Dieu pour nous ce matin. Surtout, c'est le temps de Dieu. Il y a un rendez-vous, c'est un rendez-vous de Dieu pour toi ce matin. Le titre de mon message, c'est le temps pour nous de placer notre vie dans les mains du divin potier. Amen. Est-ce que tu as placé ta vie dans les mains du divin potier? Est-ce que tu sais qui est le potier? Est-ce que tu as rencontré le potier? Est-ce que tu connais sa façon d'agir? Et veux-tu permettre au potier ce matin d'intervenir dans ta vie? Ils ont parlé de cela. Peu importe ce matin ce que nous traversons, ce que nous devons comprendre, ce que tu dois comprendre, ce qui est important pour toi ce matin, pour ta vie, c'est que tu dois placer ta vie entre les mains du Seigneur, notre potier. C'est le temps de Dieu pour toi. L'Ecclésiaste dira, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et réellement, ce temps, il est pour toi ce matin. On va faire 2 lectures ensemble. La première se trouve dans le prophète Jérémie, au chapitre 18. Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 1er. Voilà, je fais la lecture, parce que vous avez les références sur les écrans. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends de la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie,
réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les pensées de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis l'horrible excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il était conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à ses discours. Amen. Parole dure, mais il y a la grâce. Deuxième lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Jean, chapitre 10, à partir du verset 27. Nous lirons 3 versets. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes au lendemain de ce jour extraordinaire, de cette journée extraordinaire. La résurrection de notre Seigneur Jésus. Vous voyez? C'est un moment extraordinaire, formidable pour l'humanité et pour nous, enfants de Dieu. Christ est mort, mais il y a bien plus. Il est resté des morts. Il est vivant. Et comme il est vivant ce matin, il veut agir. Il veut agir dans ta vie. Il veut agir ce matin dans notre cœur, dans notre famille. Il est vivant. Il est notre Pâque. Christ a été immolé. Il a été offert en sacrifice pour toute l'humanité, mais surtout pour toi, pour moi. Et comme il est resté des morts, ce matin, il veut intervenir avec puissance et gloire. Avec puissance et gloire. Et c'est le temps de Dieu pour toi ce matin. Et nous voyons que c'était des temps difficiles. Peu importe ce qui nous arrive. Peu importe. Peu importe si ce matin tu es confronté à des problèmes dans ta vie. Nous sommes tous confrontés à des revers dans nos vies. Nous éprouvons tous de la douleur, de la solitude, des déceptions, n'est-ce pas? À moins que quelqu'un n'ait jamais connu cela. Tous, nous connaissons de tels moments, de telles situations. Nous vivons des moments de découragement, de rejet, des moments de maladie où la maladie sévit, où la maladie est tenace, où la maladie s'accroche, où la maladie veut nous emporter avec elle. Mais ce matin, le Seigneur est vivant. Il est resté des morts. Il est sorti du tombeau. La pierre était roulée. Et c'est le temps de Dieu pour toi ce matin. C'est le temps de Dieu là de repartir de ce lieu avec la grâce de Dieu dans ta vie, avec la bénédiction du Seigneur dans ta vie, avec la délivrance, les mains du Seigneur, ses mains percées, ses mains doivent couler le sang. Je vais te toucher ce matin. Crois-le. Et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Crois-le. Et tu verras combien le Seigneur n'est pas un homme. Il ne peut pas mentir. Non. Il ne peut pas nous tromper. Le Seigneur, il est merveilleux de marcher avec Jésus. Et pourquoi c'est un doux soulagement de savoir que nous sommes entre les mains du Seigneur? C'est extraordinaire de savoir que nous sommes entre les mains du Seigneur. Surtout quand nous avons placé notre vie dans les mains du Seigneur. Lorsque nous sommes entre les mains du Seigneur, nous sommes comme le bébé qui dort sur les épaules de sa maman.
Voyez, rien ne pourra réveiller bébé. Rien. 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 Bébé qui a bu son lait, il dort sur les épaules de sa maman. Et lorsque nous sommes entre les mains du Seigneur, lorsque tu as placé ta vie entre les mains du Seigneur, nous sommes entre de bonnes mains, car les mains du Seigneur sont là pour nous protéger, nous garder. Ces mains qui ont été percées. Le prophète dira que notre nom est gravé dans sa main, ses mains percées. Il a gravé notre nom dans sa main. Il ne peut pas nous oublier, le Seigneur. Nous comptons beaucoup pour lui. Nous avons beaucoup de valeur, nous sommes précieux pour lui. Tellement nous sommes précieux, c'est pour cela qu'il est mort. C'est pour cela que nous célébrons la Pâque. Il est mort pour nous sauver. Il est mort parce que tu as été créé à sa ressemblance. Tu as été créé selon ses desseins. Tu as été créé par amour. Et c'est pour cela qu'il s'intéresse à toi. C'est pour cela qu'il a voulu accomplir le plan du Père. Mourir à la croix. Donc c'est la grâce de Dieu pour toi ce matin. Et c'est le temps de Dieu pour toi. Entre les mains du Seigneur, nous trouverons la paix. Entre les mains du Seigneur, nous trouvons la joie, la force, la direction, la puissance, la vie éternelle, cette vie extraordinaire, cette vie puissante, cette vie intarissable, cette vie qui vient de Dieu, cette vie que nous recevons de Jésus-Christ lorsque nous croyons, lorsque nous nous convertissons. Nous la recevons de Jésus-Christ, cette vie. Une vie qui se terminera jamais parce que nous l'avons rencontré, parce que nous avons expérimenté la nouvelle naissance, parce que nous avons confessé nos péchés, parce que nous sommes convertis, parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Il y a quelque chose qui m'a intrigué la semaine dernière lorsque je faisais un message. C'était dans Luc, vous pouvez vérifier, Luc chapitre 22 et au verset 32. Il y a cette parole qui m'a intrigué. Jésus dira à l'apôtre Pierre, « Pierre, lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. » Du Seigneur, quand même. Et j'ai remonté le temps dans les évangiles. J'ai revu Pierre en train de chasser les démons, en train de prier pour les malades. J'ai vu le Seigneur l'envoyer dans le service de Dieu. Et j'ai vu l'apôtre Pierre sur la montagne de la transfiguration. Il a reconnu Moïse, il a reconnu Élie. J'ai vu l'apôtre Pierre en train de marcher sur les eaux. Aucun autre homme a fait cela, si ce n'est le Seigneur. Et j'ai vu le Seigneur, j'ai vu Pierre vivre la puissance de Dieu devant ses yeux lorsqu'il était avec Jésus. Jésus lui dit, Pierre, lorsqu'il sera converti, tu affermiras tes frères. Ça m'a amené à la réflexion. Il n'y a plus que fréquenter des églises. Il y a plus que s'asseoir sur les bancs d'une église. Il y a plus que chanter des cantiques. Il y a plus que s'aimer les uns les autres. Il y a plus que donner sa dîme, quoique nous devons donner notre dîme. Il y a bien plus que prêcher la parole. Jésus connaît les cœurs. Il connaît la profondeur du cœur. Il connaît la profondeur de ton cœur. Il sait ce qu'il y a. Et c'est pour cela que ce matin, il veut t'aider par le Saint-Esprit. Bien, lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. Tu permettras à tes frères, à leur tour, de se convertir. Et Pierre, là, lorsque Jésus a été élevé pour être pendu au bois, il avait déjà fui. Lorsque Jésus avait été arrêté par les soldats, lorsque Jésus s'est été présenté devant ce tribunal fantoche, il avait fui. Il avait abandonné le maître. Il avait fui. Et avant cela, Jésus dira, quand tu seras converti, je crois que le Seigneur est là pour nous aider ce matin. Ça nous parle. Nous parle parce que nous sommes dans ces temps difficiles. Sa mort n'est pas vaine. Il est mort réellement pour nous amener à vivre une véritable vie de transformation. Pour que réellement nous devenions de véritables enfants de Dieu. Pour que nous lui appartenions. Pour que notre cœur soit vraiment semblable au sien. Afin que lorsque le son de la trompette se fera entendre, afin lorsque la voix de l'archange se fera entendre, nous soyons relevés avec lui sur les nuées. Et ensemble nous régnerons.
Il y a bien plus que venir à l'église. Il faut venir pour rencontrer le Seigneur, pour le servir, pour être enseigné, dans le but de se convertir et de se préparer pour le retour de Jésus. Avec le Seigneur, lorsque nous sommes dans ses bras, nous sommes éternellement en sécurité. Si nous persévérons avec lui tous les jours. Voyez, si nous persévérons avec lui tous les jours. Et cela lorsque nous nous trouvons entre ses mains. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce que nous sommes entre les mains du Seigneur que tout sera rose. Tout sera comme si nous étions sur une mer d'huile. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague. Tout est calme. Non, ce n'est pas cela. Certains se sont trompés, ils se sont dit, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. On ne m'avait jamais dit que j'aurais des difficultés. Non, mais non. Non. Le disciple ne sera pas autrement que le maître. Non. C'est avec beaucoup de tribulations, dit la Bible, que nous héritons du royaume de Dieu. C'est avec beaucoup de tribulations. Nous sommes amenés à porter notre croix. Nous sommes amenés à souffrir pour le maître parce que le monde nous rejettera. Et ça va être difficile de le suivre, non pas à cause du Seigneur, à cause de ce monde qui nous rejette. Pourquoi est-ce que ce monde nous rejette? À cause de la gloire de Jésus qui est en nous. C'est à cause de cela. Quelques exemples de la parole. Joseph était entre les mains du Seigneur, mais pourtant il a traversé de nombreuses épreuves et de tribulations avant de devenir le second de l'Égypte, Joseph. Il était bien ce jeune, un peu bavard, mais il était bien. La Bible nous dit que l'Éternel a toujours été avec lui. L'Éternel a toujours été avec lui. Job était entre les mains du Seigneur, mais pourtant, il a connu des épreuves et des tribulations. Lorsqu'il a tout perdu en 24 heures, y compris la mort de ses enfants, l'Éternel était avec lui. Moment dur, difficile, difficile. Difficile lorsque de tels événements viennent nous frapper. Lorsque de telles choses viennent s'abattre sur nous. Il n'y a que le Seigneur qui puisse nous relever. Il n'y a que le Seigneur qui peut apporter la guérison de mon âme. Il n'y a que le Seigneur qui peut agir. Et il n'y a que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Golgotha, le sang de la croix qui pourra amener guérison de mon cœur. Il n'y a que cela, pas d'autre. Et nous sommes ce matin heureux d'être là ensemble, n'est-ce pas, frères et sœurs? Nous sommes bien ce matin d'être là ensemble, dans la présence de notre Seigneur Jésus. Les 3 Hébreux étaient pourtant entre les mains du Seigneur lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise ardente. Difficile, hein? Daniel était entre les mains du Seigneur lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions. Il connaissait son Dieu. Il savait que quoi qu'il arrivait, il était sauvé. Il y a cet homme Abraham, lorsque l'Éternel demande son fils Isaac en sacrifice, il n'a pas eu de souci pour lui. Certainement, il a dû se poser des questions. Mais la Bible nous dit qu'Abraham savait que l'Éternel ressuscite les morts. Ça n'a pas été un problème pour lui. Il savait que l'Éternel est celui qui ressuscite les morts. Amen. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, cette semaine, je lisais cela, et parle dans ces tribulations, parce qu'il nous parle de ces tribulations, il nous parle de ces temps difficiles, lorsqu'il était secoué, sacrément secoué. Paul nous dit qu'il a mis sa confiance en Dieu qui ressuscite les morts. Ne t'inquiète pas ce matin. Le sang de Jésus est toujours efficace. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Ne t'inquiète pas, c'est le temps de Dieu pour toi. Et c'est aussi le temps pour toi que à nouveau, tu te confies dans le Seigneur. À nouveau, tu reviens à Dieu. À nouveau, tu places ta foi en Jésus. À nouveau, tu marches avec lui. À nouveau, tu sois zélé pour lui. Jean-Baptiste
Et pourtant, il était entre les mains du Seigneur, mais il a été décapité pour avoir dit la vérité. Oui, oui. Il était entre les mains du Seigneur. Il a fallu dire la vérité. Jean-Baptiste n'a pas essayé de sauver sa vie, de sauver sa peau. Il a dit la vérité. Il a été décapité à cause de cela. Mais il était entre les mains de Dieu. L'apôtre Paul, il a connu d'innombrables problèmes. Naufrage, il était battu, laissé pour mort, il était fouetté, il a connu la prison. Pour avoir prêché l'évangile, pour avoir fait connaître ce nom glorieux que nous avons chanté. Ce nom glorieux, pour avoir parlé de celui qui est resté des morts, Jésus, il est resté des morts. C'est un message qui dérangeait, un message qui dérange le diable, un message qui agite les hommes. Mais réellement, Christ est mort pour tous les hommes, il est mort pour toute l'humanité. Et Christ, par son sang, il a pouvoir de pardonner les péchés. Par son sang, il a pouvoir de relever un homme pécheur. Par son sang, il a pouvoir de guérir le cœur brisé. Par son sang, il a pouvoir de restaurer une vie. Par son sang, amen. Amen. Croyez-vous en cela? Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Je le crois. Je le crois. Oui, parce que nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes entre les mains de Dieu que nous serons exempts d'épreuves, de persécutions, d'ennuis. Non. Mais pourtant, lorsque nous faisons face aux épreuves, aux tribulations de notre vie, ce sont les mains du Seigneur, ces mains qui ont été percées à la croix. Ces mains dans lesquelles il y a notre nom. Ce sont ces mains qui vont nous porter, nous emmener à traverser ces tempêtes. Non pas nous sortir de la tempête, à traverser la tempête. À traverser la tempête. À traverser la tempête. Les mains, ces mains qui ont été percées. Non seulement Dieu nous porte à travers les tempêtes de cette vie, entre ses mains, mais ces mains nous ont façonnés, formés. Savons-nous que nous avons été façonnés par ses mains? Que nous avons été formés, modelés par ses mains? C'est lui le potier. C'est lui le divin potier, Jésus. Et le psalmiste dira, psaume 139, que nous sommes créatures si merveilleuses. Il nous arrive des fois de nous détester, de ne pas nous aimer, et même des fois de vouloir mettre fin à notre vie. Mais nous sommes créatures si merveilleuses, créées à l'image de Dieu. Le Seigneur a mis sa gloire en nous. Le Seigneur a mis sa puissance en nous. Il a mis son éternité en nous. Le Seigneur vraiment a mis sa présence en nous. Nous sommes si merveilleuses. Et nous sommes la couronne de la création. Le summum de la création. Nous avons été créés par amour. Nous sommes le summum. Tu es le summum de la création. Tu es le summum de la création. C'est ce Dieu d'amour qui t'a créé. À sa ressemblance, non pas à sa ressemblance physique, non. Non, 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 non. Non, comme lui, nous pouvons entrer en contact avec lui par notre esprit. Nous pouvons réfléchir. Il nous donne la possibilité de faire agir notre intelligence, le pouvoir de refuser ou d'accepter telle et telle situation. Vous voyez un peu? Il ne nous a pas créés robots ou esclaves. Mais pourtant, nous voyons que le Seigneur continue toujours de nous façonner, et encore, de nous modeler, et encore, nous avons tellement besoin de le ressembler. Le Seigneur ne nous a jamais demandé à ressembler à un homme. Le désir de son cœur ce matin, c'est que tu puisses le ressembler. Amen. Il est le potier qui ce matin veut t'interpeller. Parce que c'est le temps de Dieu pour toi que tu acceptes que le Seigneur te transforme de gloire en gloire. Que le Seigneur te prépare pour son retour. Parce que nul inconverti n'entrera dans le ciel de Dieu. Rien de souillé n'entrera dans le ciel de Dieu. Rien. Ce matin, le Seigneur veut nous façonner sa ressemblance de gloire en gloire. Il veut remodeler notre cœur, notre âme, notre esprit. Voyez un peu? Tout comme ce potier qui travaille l'argile dans un moule auquel veut faire l'objet qu'il a décidé.
Nous, le Seigneur ne veut pas faire de nous un objet, non. Un homme, une femme, un serviteur, une servante, mais dont le cœur est comme le sien. Voyez un peu avec la même pensée, sa pensée. Et cela est très important. Dieu nous forme, façonne avec ses mains, afin que nous puissions être le reflet de son Fils bien-aimé, être le reflet de son Fils bien-aimé. Et Paul dira quelque chose vraiment de fort. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ. Agir comme Jésus, parler comme lui, vivre comme lui, être le reflet de Jésus-Christ dans notre vie. Mais la question est de savoir comment Dieu nous façonne, nous forme pour être comme son Fils, Jésus-Christ. Oui, ce matin, c'est le temps de Dieu pour que tu sois transformé à la ressemblance, non pas d'un homme, mais de Jésus-Christ. C'est son amour qui veut cela, son amour. Et pour que tu sois le reflet de sa gloire et que toute sa puissance, sa gloire se manifeste en toi. Dieu nous façonne, nous forme lorsque nous plaçons notre foi en lui, notre foi dans le Seigneur Jésus. Voyez, Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la foi et non par la vue. Et lorsqu'il dit cela, lorsqu'il écrit cela, nous voyons que Paul a subi toutes sortes de problèmes, toutes sortes de difficultés. Quelqu'un aurait pu dire, mais Paul, mais tu déraisonnes, Paul. Mais Paul, est-ce que réellement tu t'es rendu compte de tout ce que tu as vécu jusqu'à présent? Toute sa confiance était placée en Dieu. Il savait que Dieu agissait. Et réellement, Dieu avait agi avec puissance dans sa vie, dans son service, dans son ministère. Et Paul, ce matin, nous encourage à marcher par la foi et non par la vue. Parce que c'est le temps de Dieu. Voyez, parce qu'il est resté des morts, il est vivant, il revient bientôt. Il revient bientôt. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Pour ne pas nous approcher d'un tel Dieu sans la foi. Non. Il n'est pas comme les dieux des peuples, les dieux des nations qu'il a jugés. Il a jugé les dieux de l'Égypte. Vous connaissez ce passage? Il a jugé les dieux de l'Égypte, afin que Pharaon sache que l'Éternel est Dieu. Afin que l'Égypte sache que l'Éternel est Dieu. Afin que le peuple d'Israël sache que l'Éternel est Dieu. Il est vivant. Il est sorti de la mort. Et celui qui est vivant ce matin, il marche au milieu de nous. Il s'approche de toi. C'est lui qui a bâti l'Église. C'est lui la tête de l'Église. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui nourrit l'Église. C'est lui qui garde l'Église. C'est lui qui revient bientôt chercher l'Église. Et son nom est Jésus. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est lui le chef de l'Église. Ce n'est pas moi, c'est pas quiconque. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui le chef de l'Église. Dieu nous façonne, nous forme lorsque nous allons à lui dans la prière avec la foi. Jérémie dira, Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi la prière, s'approcher de Dieu. » Dieu nous façonne et nous forme lorsque nous étudions sa parole, lorsque nous obéissons, lorsque nous vivons sa parole. Nous devons lire, étudier la parole et surtout, nous devons appliquer cette parole dans notre vie. Nous devons pratiquer cette parole dans notre vie, sinon nous sommes des auditeurs oublieux. Nous devons vivre cette parole dans nos vies. Le psaume 119, verset 133 nous dit, le psalmiste dira, « Fermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » C'était son désir. Seigneur, que ta parole soit vraiment présente dans toute ma vie. Que ta parole m'amène à devenir un homme solide. Que ta parole me délivre de mes mauvaises voies. Ta parole. Cette parole est puissante, vivante, agissante, permanente. Cette parole n'est pas magique comme certains le pensent. Cette parole va agir ce matin dans ta vie, dans ton cœur, pour que tu sois réellement formé à sa ressemblance, que tu deviennes son reflet, le reflet de Jésus, le reflet du Maître.
Dieu nous façonne, nous forme par la puissance de son esprit. Jésus dira, acte 1, 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est bien plus qu'une force, la personne du Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. La puissance de Saint-Esprit va nous donner, va nous pousser à parler de Jésus, à parler de sa renommée, à parler de sa gloire, afin que sa renommée grandisse, afin que les hommes sachent que Jésus est le Seigneur, qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il est vivant, qu'il est sorti du tombeau, et que Jésus veut nous transformer, et que Jésus va venir bientôt nous chercher, que Jésus pardonne les péchés, et pour cela, il a prévu son sang pour nous pardonner de tous nos péchés. Amen. Amen. Verset 67 du psaume 119, le psalmiste dit, avant d'être affligé, je me suis égaré, mais maintenant j'ai tenu ta parole. Voyons qu'avant l'affliction, le psalmiste ne gardait pas la parole de Dieu. Il ne priait pas, il n'adorait pas Dieu. C'est pour cela qu'il se permet de dire dans le verset 71 du psaume 119, il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Nous voyons que nous nous rendons compte que certains, mais nous ne prient pas. Ils n'ont pas une vie de prière. Mais, mes frères, mes soeurs bien-aimés, s'il n'y a pas eu ces problèmes dans notre vie, nous ne serions pas là ce matin. S'il n'y a pas eu ces difficultés dans notre vie, jamais nous aurions donné notre vie à Jésus. S'il n'y a pas eu ces épreuves de notre vie, jamais nous adonnerions un lit à la parole de Dieu. S'il n'y a pas eu ces difficultés de notre vie, jamais nous aurions pu devenir des enfants de Dieu. Jamais. Jamais. Jamais nous serions ce matin là, présents, et en train d'écouter la parole, surtout en train d'attendre le retour de Jésus, parce qu'il revient bientôt. C'est le temps. C'est le temps de Dieu de venir nous chercher. Il reviendra nous chercher. Amen. Et certains d'entre nous ne serions pas des chrétiens et des membres de l'Église s'il n'y a pas eu ces problèmes de nos vies. Certains là, tout petits, tout jeunes, jamais n'auraient été à l'école du dimanche ou du mercredi. S'il n'y a pas eu ces épreuves, il n'y a pas eu ces épreuves et ces tribulations qui sont venues nous attaquer de notre vie, nous n'aurions pas la vie éternelle. Mais ces choses nous emmenaient à rencontrer le Christ. Ces choses nous emmenaient vraiment, ces moments difficiles nous emmenaient vraiment à dépendre de lui. Alors ne t'inquiète pas ce matin par rapport à tes problèmes de santé, tes soucis de santé. Mets ta confiance dans le Seigneur, dans le Christ. Crois réellement qu'il est le seul qui peut te délivrer. Crois réellement que son sang est toujours puissant, efficace pour t'apporter la guérison, pour te délivrer, pour te dégager de toute espèce de maladie. Aucune maladie n'est puissante que le sang de Jésus. Aucune maladie, aucune épreuve, ce matin, n'est plus puissant que le sang de Jésus. Le sang de Jésus demeure puissant pour te guérir. C'est pour cela que Jésus a accepté de verser son sang à la croix. Jésus, ce matin, il est là pour nous façonner à sa gloire, à sa ressemblance. Et Dieu, bien souvent, va utiliser des circonstances pour nous transformer, nous changer. Des situations douces ou dures pour nous transformer en la personne qu'il veut que nous soyons pour sa gloire. Certainement, vous avez vécu, pour certains, des moments difficiles dans votre vie. Et d'autres, c'est par des événements un peu plus calmes. Vous voyez un peu, des événements un peu plus doux qu'ils ont été transformés. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Jamais il pourra se tromper. Et ça a été des moments douloureux. Mais parfois, Dieu doit permettre que nous soyons brisés. Il permet que nous soyons brisés spirituellement, mentalement, physiquement, émotionnellement, financièrement, afin que Dieu puisse nous façonner et nous former selon son plan, selon ce qu'il a décidé. Et surtout que nous puissions nous attacher, nous accrocher à lui.
Oui, c'est son but, pour nous amener vraiment à vivre une vie de transformation. C'est glorieux ce que le Seigneur fait. Il fait cela parce qu'il nous aime. Tout comme le potier doit écraser l'argile, casser l'argile, cette masse de terre travaillée. Il doit casser l'argile, écraser l'argile, un peu, pour que cette argile soit transformée en un objet, en un récipient. Dieu parfois doit nous écraser pour que nous puissions être remodelés, refaçonnés en la personne qu'il veut que nous soyons. Oui, frères et sœurs. Peut-être que tu es là ce matin, tu vis quelques difficultés. Le Seigneur ne se plaît pas. Personne ce matin ne veut rire de ta situation. Personne ce matin veut se moquer de ta situation. Dieu ne veut pas se moquer de toi. Dieu est celui qui veut t'amener à comprendre qu'il est en train de s'engager dans une œuvre. Il veut te transformer pour que tu cesses d'être là, cette personne-là qui a du mal à le comprendre, que tu sois cette personne qu'il a décidé, pour que tu sois vraiment selon son plan pour le servir. Dieu parfois veut écraser en nous l'orgueil. Écraser en nous l'orgueil. Et pour ça, il veut nous remodeler en la personne qu'il veut que nous soyons. Dieu écrase l'orgueil, la haine, l'amertume, la colère excessive. Dieu est obligé là de nous amener à passer par des moments difficiles pour nous dégager de la drogue, la cigarette, l'alcool, l'infidélité. Ces choses dures, difficiles. Parce que marcher avec Jésus, rencontrer Jésus, c'est abandonner sa vie passée. Les choses anciennes sont passées. Nous devons entrer dans cette vie nouvelle. Et le Seigneur doit nous transformer à sa gloire, à sa ressemblance. Et ça, c'est glorieux. C'est extraordinaire, l'œuvre de Dieu. Si Dieu doit nous briser et nous reformer, nous remodeler, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que lorsqu'il nous brise, pour nous reformer, c'est pour nous amener vraiment à être le reflet de Jésus-Christ. Oui, c'est un signe que nous sommes toujours entre ses mains. Certains pensent que lorsque nous traversons des moments difficiles, ils croient que même il y a plus que penser, ils croient que le Seigneur les a abandonnés. Non, il est à l'œuvre. Non, il est en train d'agir. Non, c'est son amour qui veut agir. Non, c'est son amour qui veut t'amener à être la personne qu'il veut que tu sois. Pour sa gloire. Non, il ne t'a pas abandonné. Il ne pourra jamais abandonner. Il est mort pour toi. Il a souffert. Il est resté des morts pour toi. Et ce matin, le ressuscité est là. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut se glorifier dans ta vie. Et puisque nous sommes entre les mains du Seigneur, nous sommes vraiment en sécurité. Et nous devrions là nous soumettre de manière volontaire à sa volonté. Réellement volontaire à sa volonté. Est-ce que nous pourrons lire Romains chapitre 12 ? Je n'ai pas noté le verset sur mon texte, hein. Je veux lire sur le tableau d'affichage, l'écran. Romains chapitre 12, verset 1er à 2. Vous inquiétez pas. Ah, c'est voilà. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Paul nous interpelle ce matin, animé par le Saint-Esprit. Il nous dit, ne vous conformez pas à ce monde perdu, déchu. Ce monde qui n'est pas raisonnable. Ce monde qui rejette Dieu. Ce monde qui ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est bien ce monde qui a dit, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Il croyait avoir gagné. Mais le grand vainqueur, c'est Jésus, il a gagné. Il est ressuscité. Il est resté des morts. Il est vivant. Et ce matin, il veut agir dans ta vie, le Seigneur. Oui, il veut agir dans ta vie. Et lorsque nous avons raté notre vie, lorsque nous avons péché, lorsque notre vie était brisée en 1000 morceaux par les tempêtes de la vie, lorsque notre vie est comme un sac de poussière, un sac de sable éparpillé,
Lorsque notre vie est comme ce vase qui a été cassé, il ne reste que poussière, débris, des morceaux irréparables. Certainement, tu es dans cette situation ce matin. Certainement, tu ne voulais pas venir ce matin. Tu t'es décidé à venir ce matin au culte pour faire plaisir. Faire plaisir à ton mari. Tu es venu pour cela ce matin. Faire plaisir à ton mari. Le désir de ton cœur n'était pas de venir ce matin. Mais Dieu a voulu que tu sois là pour te parler parce qu'il t'aime. Dieu a voulu que tu sois là pour te délivrer. Dieu a voulu que tu sois là ce matin pour guérir ton cœur. Parce que ton cœur est comme ce vase cassé en 1000 morceaux. Comme ce puzzle qu'un homme ne pourra pas reconstituer tellement les morceaux sont vraiment fins, comme du sable, comme de la poussière. Et tu es là ce matin, tu es venu pour faire plaisir, pour qu'il n'y ait pas quelques soucis dans ta maison avec ton mari. Mais Dieu a prévu cela. C'est lui qui t'a poussé par son esprit pour te reconstruire, pour te guérir ce matin. Et c'est l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'il connaît ta situation, le Seigneur. Il connaît ta situation. Et il veut te bénir ce matin, le Seigneur. Dieu ne va jamais nous renverser. C'est un soutien dans sa main. Notre vie est comme ce vase qui est cassé, qui est tombé de l'étagère. Vous voyez un peu, si on mettait un vase sur le haut du retour, là, enfin de la baffle, je ne suis pas tellement technicien, encore moins sonorisateur. Vous voyez un peu qu'il y a un vent, que le vase tombe, se casse. Il y aurait 10 000 morceaux. C'est bien comme ce vase est ta vie ce matin? Est-ce que ta vie est semblable à ce vase ce matin? Tu te l'as dit, hélas Seigneur. Hélas. La chute est vertigineuse et les débris, les 1000 morceaux. Seigneur, qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait pour que tu m'oublies ainsi? Qu'ai-je donc fait pour que tu m'accables par des épreuves? C'est ce que nous disons, c'est ce que les chrétiens nous disent lorsque nous les visitons, nos frères et nos sœurs. Qu'ai-je donc fait pour que tu m'abandonnes, tu me délaisses? Qu'ai-je donc fait pour que tu continues à bénir un tel, une telle? Regarde, Seigneur, regarde, il a une belle maison, une belle voiture. Ça va très bien dans sa maison. Mes voisins qui ne vont pas à l'église, ça va très bien, mais toi, tu regardes à l'apparence. Tu regardes à l'aspect extérieur, la devanture, l'extérieur de la maison, la voiture qui est dans le garage. Mais sais-tu ce qu'il y a dans la maison? Sais-tu ce que ces gens vivent? Sais-tu ce qu'il y a dans leur cœur? Sais-tu ce que ces gens traversent? Toi, tu connais le Seigneur. Le Seigneur veut te délivrer, mais ces gens-là, c'est vrai qu'ils ont une vie qui te semble être à l'aise. Ils sont détruits. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que nous devons les amener à connaître Dieu. Christ est mort aussi pour cela. Est-ce que ta vie, comme ce vase qui est tombé à terre au pied du frère, là, te dit, je finirai ainsi. Il n'y a pas d'issue. Et tu te caches pour pleurer. Par pudeur, tu ne veux pas déranger ta famille, l'église. Tu te caches. Tu ne veux pas recevoir de questions. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu vis de tels moments? Pourquoi est-ce que tu es accablé, abattu? Tu ne veux pas cela. Tu te dis, je lutterai moi-même seul. Non. Non. Tu dois savoir que le Seigneur, c'est le potier qui veut te reconstruire ce matin. Tu dois savoir que le Seigneur est le divin potier qui veut te relever. Il veut te redonner une forme selon ce qu'il a désiré. Il veut te remodeler. Le Seigneur veut agir ce matin. Voudrais-tu permettre à Dieu d'agir? Déjà, il faut que tu sois consentant. Il faut que tu sois désireux. Il faut que ce soit ta volonté. Il faut que ce soit ton désir de permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Dieu utilise le sang de Jésus. Nous l'avons chanté pour nous purifier. Il utilise la puissance du sang de Jésus pour nous délivrer. La puissance du sang de Jésus pour nous pardonner.
Le prophète dira, Isaïe 53, que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Vous connaissez ce passage, nous connaissons très bien, nous qui sommes chrétiens. Parce que c'est une vérité, c'est une réalité. Le sang de Jésus nous délivre de toute maladie. Il y a une version qui dit, le sang de Jésus guérit les cœurs brisés. Le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus, le sang puissant de Jésus. Le sang de Jésus n'a pas perdu sa valeur et sa puissance. Le sang de Jésus vient agir ce matin dans ta vie. Il vient agir là, ce matin dans l'auditoire. Jésus est présent. Le Saint-Esprit, ce matin, vient agir. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est la foi. Peu importe à quel point vous avez échoué, lamentablement, certainement, peut-être. Peu importe à quel point votre vie a été brisée par les tempêtes de cette vie, compliquée, difficile. Si tu te dis, je pensais que tout allait bien se passer. Mais non, sans Jésus, non. Lorsqu'on délaisse Jésus, impossible. C'est chose impossible lorsqu'on délaisse Jésus, lorsque nous ne permettons pas à Jésus d'agir, d'intervenir dans notre vie, c'est chose impossible. Non. Mais avec Jésus, tout devient possible à cause de notre foi en lui. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. C'est le temps pour toi ce matin, c'est le temps de Dieu. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, l'œuvre de Dieu dans ta vie. L'œuvre de Dieu ce matin dans ta vie. L'œuvre de Dieu ce matin dans ton âme, dans ton cœur, dans ta maison. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Une œuvre puissante. Une œuvre glorieuse. C'est le temps de Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui. C'est le temps de Dieu pour que tu vives le relèvement. Pour que, à nouveau, Dieu te fasse grâce. Au cas où vous seriez tombé au chemin comme cet homme, Bartimée, ou bien comme le blessé du chemin qui avait quitté Jérusalem, il descend, je ne sais pas pourquoi il descend là à Jéricho, la ville où règne la luxure, la perdition, ville des palmiers. Voyez un peu, c'est une ville d'amusement, de plaisir, oui, les vacances, oui, ceci, cela, une ville où on oublie Dieu, une ville dans laquelle Dieu n'existe pas, Dieu ne règne pas, où on a mis Dieu, on a extirpé Dieu de la ville et de notre vie. Il descendait de Jérusalem. Qu'allait-il faire? S'éloigner de Dieu. Peut-être qu'il était curieux. Et tout à coup, il a été attaqué, mis à mort, dépouillé. Oui, c'est ce que le diable veut faire. C'est ce que le péché veut faire, nous dépouiller. Mais nous n'avons pas parlé de ces deux hommes qui sont passés, ils ne sont pas arrêtés. Il y a été un homme qui est passé, rempli de miséricorde et de compassion. L'amour qu'il avait dans son cœur l'a emmené à s'arrêter, à s'approcher de cet homme et à panser ses plaies avec le sang, avec du vin et de l'huile. Il a pris, il a mis sur sa monture et t'a amené avec lui. Es-tu comme cet homme? Oui, je suis là ce matin, mais je suis sur le bord du chemin, comme ce blessé. Seigneur, passe. C'est lui le bon samaritain. C'est lui. Et la Bible ne parle pas du bon samaritain, la Bible parle du samaritain. Mais il est bon. C'est lui le bon samaritain. Il passe, il veut passer dans ta vie ce matin, il veut te porter secours, il veut t'apporter assistance. Tes rêves et tes visions ont été brisés. Ton âme est brisée. Si tes rêves sont partis en éclats, tes espérances. Le potier ce matin a des projets pour toi. Projets de paix, non de malheur. Il a même un avenir. C'est le temps de Dieu pour toi ce matin. C'est quand même extraordinaire le fait que tu sois là ce matin. C'est plus qu'une sainte convocation. C'est le Seigneur par son esprit qui t'a poussé. Comme je disais dans cette parole, dans le message. Le Seigneur qui t'a poussé parce que tu ne voulais pas venir. Tu as dit à ton mari, non, je ne vais pas, j'étais hier, je n'irai pas aujourd'hui, je ferai la cuisine. Le Seigneur par son esprit t'a poussé, comme l'Esprit de Dieu a poussé cet homme au temple afin qu'il voie Jésus. Siméon, vous connaissez, poussé par l'Esprit, il monta au temple. Le Seigneur veut reconstruire tes projets. Et ce matin, le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cette forme dans laquelle tu te trouves. Le potier veut recoller les morceaux brisés de ta vie, ton cœur. Le potier veut rassembler les morceaux qui sont éparpillés. Tu es comme ce vase cassé, brisé,
Et les morceaux de ta vie sont éparpillés. Éparpillés. Dans ta situation, ta vie n'a plus de sens. Elle est sans dessus-dessous. Mais le Seigneur est là ce matin. C'est un Seigneur glorieux, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas qu'il est glorieux, notre Seigneur? Il est glorieux parce qu'il connaît ta vie. Il a dévoilé ta vie. Mais personne ne sait qui tu es. Seul Dieu. Tu viendras voir les serviteurs de Dieu. Tu viendras le voir, serviteur de Dieu, pour qu'il prie pour toi. Mais personne ne sait qui tu es. Certainement ton mari, parce que tu es venu avec lui. Mais il y a aussi d'autres personnes, certainement. Et jusqu'à présent, tout ce que tu as accompli a été anéanti. Tu n'es pas obligé de rester dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Le potier veut reformer le vase. Nous devons être ce vase entre les mains du potier. Le potier veut rassembler les morceaux, les recoller ensemble. Toi qui es brisé, ce matin, descends à la maison du potier, arrête-toi à la maison du potier. Vous qui avez besoin d'être réformés, arrêtez-vous ce matin à la maison du potier. Nous sommes dans la maison du potier ce matin. Le potier est présent. Amen. Il est là ce matin. Il te parle pour te délivrer. Donne les fragments de ta vie au Seigneur. Oui, fais-le, mon ami. Fais-le, mon frère, ma soeur. Fais-le, bien-aimé. Le potier veut recoller ses morceaux. Le potier veut remonter les morceaux du vase. Il veut recoller les fragments du vase. Il veut refixer les morceaux cassés, éparpillés. Ce vase, c'est ta vie. Ce vase. Ce que le Seigneur veut ce matin, c'est que ce vase soit un vase d'honneur pour sa gloire dans sa maison. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur rempli de sa gloire, rempli de son éternité, rempli de son amour, rempli de son esprit, rempli de sa force, rempli du Seigneur Jésus, tout simplement. Ce vase, c'est toi. Ta vie est cassée. Ta vie est fragmentée. Parce que tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Rappelle-toi que tu n'as pas écouté. Il faudra que tu viennes te présenter à la maison du potier. Et surtout au potier, divin potier. Pourquoi s'arrêter à la maison du potier? Parce qu'il y a de la joie. On a chanté de très bons cantiques. C'est excellent, superbe. Ça met la joie dans les cœurs, mais il y a aussi la présence de notre Seigneur. Voilà qui met la joie dans notre cœur. La présence de notre Seigneur. C'est cela qui met la joie dans notre cœur. Il y a la paix dans la maison du potier. Il y a la joie, l'amour. Il y a le salut. Il y a la guérison ce matin. Toi qui as besoin de la guérison. Il y a la délivrance à la maison du potier. Tout ce dont tu as besoin, tu le trouveras dans la maison du potier. Jésus-Christ est le potier lui-même ce matin. Le potier, ce potier qui se présente à toi. Il veut te sauver, te donner la vie éternelle. Il est ressuscité. Il est vivant, Jésus. Et ce matin, Dieu veut là te délivrer. Parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. 2 versets avant de terminer le message, avant que nous puissions avoir un temps de prière, peut-être un temps d'appel. Hein? Tu as du temps, un temps d'appel. Voilà. Romains chapitre 10, en plus il y a les collègues qui sont là. Voilà. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, ce matin, il va te reconstruire. Il va te redonner la forme qu'il veut. Il va te bénir. Il va venir à ton aide, à ton secourir. Le Seigneur va te relever. Si tu crois qu'il est ressuscité des morts, il est ressuscité. Il est vivant, notre Seigneur. Il est vivant. Et puis, l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14, j'ai pris une version américaine que j'ai traduite. Voilà, on appelle ça la NIV. Nouvelle version internationale, la NIV. Voilà. Je sais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Rien ne peut y être ajouté. Et rien ne peut être retranché. Dieu le fait pour que les gens le craignent.